enseignant, et en tant que première élève, Noah. Deuxième élève, Antonin. Et le troisième élève, Yama. Le frère de Jean-Luc, Anatole. En tant que mère de Jean-Luc, Juliette. Et en tant que directeur de l'école, Simon. Lucas. Déjà en train de filmer, si vous voulez profiter. Ah mais je veux ma copine, je suis hypertage. Oui, je sais. Je suis en retard. D'ailleurs, je serai tous les jours en retard. Il faudra bien me dire oui, mais non, on attend. Tous les jours. Vous êtes tous les jours en retard. C'est vrai, moi, la d'apprendre d'avoir un instituteur. Il n'a pas le sauveur. Sans compter que l'on a beaucoup de retard à rattraper. Vous savez ça, que nous sommes nuls. Moi, je me dis même que les enfants sont nuls. Les choses du mathématique sont bonnes. La belle il m'est impossible d'arriver à l'heure à cause de la pêche. Quelle pêche? Je vais tous les matins à la pêche. Quand je suis badage, il me faut démêler ma ligne, décrocher les hameçons de mon pantalon, retrouver mon vélo et tous ces petits tracas qui m'amènent ici sur le coup des 10 heures, ce qui est relativement tôt pour abandonner une belle partie de pêche. Évidemment, mon rêve jardinien, il n'est pas étonnant que vous comptez. Regardez votre vélo. Quel placard est ce ne sont pas des vieux papiers, ce sont vos copies et mes notes de cours. Vous savez très bien que si l'on range quelque chose, on ne le retrouve jamais. À ce propos, mesdames et messieurs de range-touche, sortez-moi donc vos cahiers de correspondance. Je compte jusqu'à 0. 0, vous avez perdu. Trop tard. Voilà ce qui arrive quand on range cette affaire. Tout le monde a bêtement son cahier dans les mains. Donc je dicte le petit mot pour les parents. Chers parents, si vous voulez... Attention, ce ne sont pas les mots. Vous ne pouvez pas dire chers parents. Vous venez d'apprendre aux enfants de ma classe. Vu, on a déjà du mal à garder nos parents. Ce n'est pas pour les écouter au premier lieu. Silence! Les commentaires, ce sera pour plus tard. D'ailleurs, si je ne suis pas le premier venu, je suis le dernier. Donc je reprends la dictée. Chers parents, les enfants de ma classe. Virgule. Vous n'êtes pas quoi déjà? Vous voyez, avec vos histoires, vous m'empêchez de réfléchir. Ce n'est déjà pas drôle d'écrire à des parents. Ce soir, je les imagine regarder la laine, chinoiser sur la syntaxe, la concordance des temps, etc. Sans compter qu'ils vont les chercher. Sans compter qu'ils vont s'énerver sur les fautes d'orthographe. Ils vont les chercher à jour et les faire tomber dans le comptage. Ah non, les fautes d'orthographe, c'est pour vous. Moi, je prends chaque faute de grammaire, conjugaison, accord, linéaire pluriel. C'est pour ma paume. Je vous laisse bricoler avec les mots qui ont plusieurs ailes et ceux qui n'ont plus qu'une seule place. Oh là là, vous allez encore vous oublier comme l'autre jour. Vous vous souvenez, vous avez mélangé l'histoire du cheval de Troie avec celle du cheval d'Henri IV. Silence. D'abord, vous ne connaissez rien à rien. En histoire, on peut raconter n'importe quoi. C'est du passé. Personne ne peut vérifier. L'essentiel, c'est de vous raconter n'importe quoi et que le soir, vous ne posiez pas de questions idiotes à vos parents qui regardent sagement la télévision. C'est compris? Alors, on écrit cette lettre aux parents. Moi, j'attends la leçon de maths. Silence! Vous l'aurez, votre maths et maths. Expédions vite cette lettre. Après tout, c'est vous qui m'avez freiné à compter cette histoire de retard. Sinon, j'allais attaquer directement la leçon d'un coup de craie, debout sur la chaise. Donc, je reprends la dictée. Chers parents, les enfants de ma classe, virgule.
Bon, je vais aller au plus bref. Si vous voulez du poisson frais, le matin même, faites passer à votre cher enfant un petit sac en plastique. Quant à la formule de politesse, vous leur donnerez directement le bonjour de ma part. Avouez que ce n'est pas bête, le coup du poisson frais pour faire gober mon retard. Bon, fermez les cahiers et jetez-les derrière. En voilà, silence. Je suis sûre que vous narguez encore ce pauvre monsieur Cheval. Sans doute à cause de son retard. Mais il arrive bien trop tôt, ce bon monsieur Cheval. Est-ce que j'arrive à l'heure, moi? Il est presque 11 heures et je viens tout juste de franchir la grille de l'école. Nos journées sont bien assez difficiles sans être obligés de se faire enquiquiner par des petits galapiettes de notre espèce. Ici, notre vie d'adulte est déjà bien assez difficile. Ouvrir des robinets, tirer la chasse d'eau, ouvrir des portes. Évidemment, vous fermez. Vous ne laissez jamais rien ouvert. C'est une obsession. On ne va pas vous voler vos maths et votre grammaire. Silence! Vous nous énervez avec vos devoirs et vos leçons. Puisque vous faites la mauvaise tête, tout le monde en récréation. En récréation jusqu'à midi. Allez, oust! Voilà, c'est tout ce que vous avez gagné. Et surtout, aucun livre dans la cour. Non mais... Permettez, madame, on dit des histoires de chevaux. Cheval, c'est moi. Je me présente, monsieur Cheval, l'instituteur de votre fils. Les mathématiques, il ne trouve plus. Il ne peut plus jouer avec les verrues. Il paraît qu'aujourd'hui, il supprimait toutes les décimales. Vous arrondissez, semble-t-il. Bref, vous réduisez. Oui, c'est moderne. Ce sont les nouvelles réformes. On réduit tout, comme en nouvelle cuisine. Il en est de même pour la pêche. Mon temps de pêche est de plus en plus réduit à cause de la classe, surtout à cause des boîtes et de la grammaire. Allons. Monsieur et madame ne sont pas venus jusqu'ici pour entendre des histoires de pêche. Allez plutôt surveiller les enfants dans le cours. Vous comprenez? J'ai toujours peur qu'ils nous en cachette. Vous savez, ce n'est pas pour le défendre, mais c'est un très bon instituteur. Il enseigne avec des méthodes élevées. C'est, nous sommes pour une modèle. Notre fils est le dernier. 32e sur 32. Dans la famille, c'est un peu la honte, comme dit le. Bref, on n'ose plus le sortir. Ça fait tôt que je ne pouvais pas vous imaginer à quel point on se sent aimé. Vous connaissez l'écriture habituelle de l'entourage? Alors, mon petit, et l'école, tu as une bonne place? Il faut la tenir. Approche-toi. Alors, votre Joël s'approche à sa casquette de golf. Quand il annonce qu'il est 32e sur 32, il part la tête de votre enfant. Il est vrai que Jean-Philippe n'a pas besoin de préciser bêtement qu'il n'y a que 32 élèves dans sa classe. Parfaitement. Si vous voulez, on peut dire qu'il y en a 50. Ou même 72. Je suis à votre disposition. Votre frère ne viendra pas les compter. De toute façon, il n'y a pas de quoi avoir honte. Il vaut mieux être un bon dernier qu'un mauvais premier. 32e sur 32, c'est clair. En fait, c'est un premier. Premier sur 32 ne paraît pas. Franchement, vous ne trouvez pas? Oui, qu'un 7e, 13e, 22e. Allez savoir où il est. On peut s'amuser à chercher. C'est n'importe quoi, vous avez raison. Et c'est à la portée de tout le monde. 32e sur 32, il faut le faire. Il faut savoir tomber pile dessus. De plus, il n'y en a qu'un. Il ferme la marche. Il n'y a personne derrière lui pour lui bousculer, pour lui marcher sur les pieds. Nous sommes d'accord. Entre gens intelligents, nous comprenons le mérite qu'il y a à être le dernier. Mais les autres, ils ne pourront jamais le mettre. Les gens sont bornés, vous savez. Qu'est-ce qu'il va faire si un travail de l'appareil? Il ne trouvera pas de travail. Alors là, permettez-moi de rire. Je me réjouis d'avance pour votre fils. Vous vous trompez complètement. C'est tout le contraire. Écoutez-moi bien.
les premiers de la classe vont se précipiter les premiers sur le travail. C'est logique. On va donc leur proposer n'importe quoi. Je ne veux pas manger n'importe quoi. Justement, votre Jean-Hugues, le tout 32e, il va arriver tranquillement après la rentrée. Aussi va-t-il trouver un employeur disponible. Je vois que de toute façon se sera débarrassé du mauvais travail pour le prendre bien collé. Oui, et il va donner à votre Jean-Hugues le meilleur emploi de son entreprise. Mais faites-moi confiance, j'ai l'habitude. Je suis un spécialiste de l'orientation professionnelle. Tenez, en voiture par exemple, pour la recherche d'un emploi, être le dernier, c'est vrai. C'est finalement un sérieux. Nous en sommes convaincus, mais c'est surtout vis-à-vis de la famille, bornée et à cheval sur le principe. Vous voyez ce que je veux dire? Aucune inquiétude à avoir. Je vais vous souffler ce qu'il faut leur dire. C'est simple. Vous leur parlez des nouvelles réformes. C'est là qu'ils vont remercier ce bon monsieur Cheval qui galope dans la cour avec sa blouse. Il dit que dans cette réforme, tout est inversé. Donc, je vous laisse deviner. Je vois. Le 32e, c'est le premier. Voilà, vous avez compris. C'est bien ce que je pensais. Jean-Hugues est trop intelligent pour se retrouver le dernier. Alors, c'est la catastrophe. S'il devient le premier, il ne trouvera pas de travail. Mais non, pour trouver du travail, il sera toujours le dernier. Donc le premier à en trouver. C'est le propre de cette réforme. Alors vive les réformes. Nous voici complètement rassurés. Mille fois merci pour vos conseils. Et toutes nos amitiés à votre cheval. Oh, pardon, à votre monsieur cheval.